la chanson, c'est la chanson en qui question. va concourir. Voilà. D'accord. Alors, Bon, alors, 60 ans. L'Eurovision, c'est pas qu'un concours, hein, c'est le système d'échange des images entre les télévisions européennes qui a été lancé au début des années 50. Et donc, en 56, il y a 61 ans, ils ont lancé ce concours de chansons. Alors d'abord, on va jouer aux devinettes, c'est facile, vous allez voir, parce que de nombreuses personnalités, de nombreuses vedettes de la chanson internationale ont participé à ce concours. Je vous ferai pas l'insulte de mettre ABBA qu'on reconnaît très facilement, mais regardez par contre, devinez qui sont ces personnes. On va commencer d'abord, William, je sais que ça va vous faire plaisir, on va commencer par une de vos amies françaises très jolie qui défend la France en 1963, regardez. Oui, Françoise Hardy. L'amour s'en va et le tien. Et Françoise Hardy en 63, elle est accompagnée la même année par une autre dame qui elle est grecque. Ah oui. Alors une fois que j'ai dit, Oui, bien sûr, une fois que j'ai bien dit sûr. ça, c'est assez facile. Elle avait Les des- lunettes de toute façon. Elle avait déjà ses lunettes. Oui. Elle chante pour le Luxembourg à l'époque, pas pour la Grèce. On passe, attention Myriam, on passe à un Espagnol, mesdemoiselles, en 1970, lui aussi très Bien reconnaissable. sûr, bien Et sûr. déjà langoureux. Elle avait Oui, évidemment, déjà, Julio, elle avait déjà Julio. la tête qui penche. 70. Et je Ah, termine, et comme ça. c'est vrai, je termine par une Canadienne qui chante en 88 pour la Suisse et qui porte, vous le voyez, un magnifique Qui a oublié de ensemble. mettre son pantalon. Regardez, Non, parce qu'elle- le tutu est censé aller avec. Et c'est une très belle chanson où elle développe déjà son volume vocal. C'est pour la Suisse, je pense que c'est les Yodel qui font ça à côté. Ça, c'est vraiment la chanson qui reste dans la tête après toute la journée. Oui, c'est ce qu'on appelle une scie. Alors, vous remarquerez, là c'est une francophone, mais vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé des Français, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi être fier. Voilà 40 ans qu'on perd, 40 ans qu'on perd. Je pense qu'il y a un complot anti-français, je ne vois que ça, pour expliquer c'est un succès. Alors qu'on avait bien commencé, vous allez voir, d'abord, on a 5 victoires, et dès 1958, il y a ce monsieur qui a fait fondre tous les chœurs féminins de 1958, André Claveau, avec Dors mon amour. Il gagne donc pour la France, c'est la première fois qu'on gagne en 58. Ça bouge, hein, là. Ah oui, Ça- ah mais c'est langoureux. Et les dames, Isabelle Aubray en 62, Ah ben là, c'est pareil, ça c'est pareil, un premier amour. Il y a toujours amour au début. Ensuite, alors ça c'est 62, ensuite on change de thème, c'est enfant. Là c'est Frida Bocara qui gagne pour la France Ah en oui. 69. Un jour, un enfant. Et ce thème de l'enfant va nous porter chance aussi un petit peu plus tard en 1977 parce que vous allez voir, eh ben, voilà, là voici Marie Myriam. Là, c'est pas un jour un enfant, c'est l'oiseau un enfant. Dernière fois qu'on gagne, donc l'oiseau et l'enfant. Dernière fois qu'on gagne en 77. Il y a donc 40 ans. Je n'ai pas oublié France Gall parce que je vois que vous vous dites que j'ai oublié France Gall. Pas du tout. Elle, si elle est française, mais elle n'a pas chanté pour la France. Le Luxembourg en 1965. Poupée de cire, poupée de son. Le succès de Gainsbourg que l'on connaît très bien. Alors il y a l'aspect esthétique de l'Eurovision dont il faut absolument que je parle, c'est même parfois du Oui, grand c'est art. pas nécessaire, on le voit chaque année, c'est bien. Non, regardez, Salvador Dali, vous savez que Salvador Dali a été directeur artistique de l'Eurovision pour la télévision espagnole en 69, regardez-moi ça. Salvador Dali, il fait le design notamment de l'affiche, on reconnaît bien. Hein. Ah oui. Eh oui, c'est lui qui a dessiné les affiches de l'Eurovision 69 en Espagne. Avec la montre molle. Il y a surtout le style, regardez la combinaison à poils longs de cette dame pour l'Espagne en 69 justement, et dont les cheveux sont une choucroute qui défie la pesanteur, qui doit tout, à mon avis, à la laque ultra forte d'une célèbre marque que je ne citerai pas. Admirez aussi l'inventivité costumière de ces deux jeunes femmes pour le Luxembourg qui chantent une chanson sur les pingouins. Oui, le papa pingouin, je m'aperçois que les techniciens connaissent ça. Pierre Delanoë qui a écrit ça. On a tous nos faiblesses. J'aime beaucoup aussi les Belges de 1973, Nicole et Hugo. C'est très, très esthétique. Où est Nicole? Nicole est à droite. Et à gauche, ça n'est pas Dick Rivers. Et alors, elle, Massiel en 68, exploit, on va l'entendre. Elle dit la 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 pendant 1 minute 10. Je ne vais pas vous mettre la minute 10, mais presque. Tout le monde peut comprendre. 1 minute 10. Et elle gagne. Ah ouais. Eh oui, Elle 68. Mais on dit Comme que quoi, Franco, hein. ouais, espagnol, on dit que On s'embête Franco, à faire des paroles. Bah oui, Franco a soudoyé le jury. Et c'est vrai, hein, et pour qu'elle gagne avec La La La. Ah bon? La chanson s'appelle La Non, La il y a La. pas ça. Franco, il ne soudoie pas le jury. Non, Franco menace le jury. c'est ça. C'est pas pareil. Avec une C'est pas mitraillette. pareil. Alors tu vas voter mon président et tu votes ou... Hop là. Eh oui, c'est comme ça, Franco. Bon, merci beaucoup. Espérons Très qu'on bien. aura Alors, beaucoup de 12 points Ouais, 12 points, ça se passe samedi, hein. à Kiev. C'est ça. Oui. Exactement. Et sur la 2. Et sur le...